Bonjour, Thomas de Speedmarine. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une épissure. Donc, il y a deux grandes familles de boots. Le premier, c'est celui-là, c'est le boot d'amarrage. Le boot d'amarrage, il va vous permettre de tenir votre bateau au quai, par exemple. Il est constitué de 3 filaments qui sont tauronnés entre eux. On peut les voir ici. Et du coup, le fait de les avoir tressés entre eux, ça permet une résistance forte du boot. La deuxième famille de cordage, ce sont les boots qui vont vous permettre, par exemple, d'hisser vos voiles ou de border votre voile. Ils sont constitués de 2 éléments. Le premier élément qui apporte la résistance, c'est l'âme, et ce qui apporte la protection, c'est la gaine qui est autour. Du coup, la première épissure qu'on va réaliser, c'est une épissure sur un bout d'amarrage, 3 taurons. Donc on va prendre une dizaine de centimètres qu'on va bloquer avec un scotch, qu'on peut bloquer avec un scotch ou un bout de fil à surlier, c'est possible aussi. Ce blocage, il va permettre, une fois qu'on aura coupé comme je le fais là à l'instant, et qu'on va commencer à détauronner, qui est justement un blocage. Maintenant, l'important, c'est de décider la taille de la boucle. Donc là, je vais faire une boucle ni trop grosse ni trop petite, à peu près comme ça. Je vais pouvoir passer ensuite un mousqueton. Et là, l'idée, c'est de passer le premier tauron dans celui qui vient logiquement. En l'occurrence, c'est ce bleu-là. Je le passe dessous. Si vous voyez que ça commence à se détauronner, vous remettez un petit coup comme ça. Le deuxième dans le deuxième, qui vient logiquement. Et le dernier dans celui qui est libre. Là, je peux tirer un peu dessus. C'est là où j'ai un point de repère. Je sais si je peux continuer ou pas. Je peux continuer si mes 3 taurons libres, ils sont au même niveau. En l'occurrence, ils le sont. S'ils n'étaient pas au même niveau, j'aurais dû revenir à l'étape précédente et faire en sorte que mes 3 taurons soient au même niveau. Là, je vois bien que mes 3 taurons sont au même niveau. Du coup, je peux continuer. Ensuite, logiquement, je passe sur son suivant et sous celui qui le suit. Donc là, je passe dessus, dessous. Deuxième, pareil, dessus, dessous. Et le troisième, dessus, dessous. Là, je peux commencer à tirer un peu pour y voir plus clair. Du coup, je vais réaliser cette étape 5 fois. Les 3 premiers passages vont permettre de sécuriser mon boot, et les 2 derniers sont plus une sécurité de la sécurité. 5e et dernier passage. Si j'ai un peu de mal à faire passer mon boot, ce que je peux faire, c'est utiliser un épissoir. Ce sera indispensable lorsque, par exemple, vous utiliserez un boot qui sera un peu vieux, passé dans l'eau, déjà utilisé. Du coup, ça me permet de créer une ouverture et de passer simplement mon boot, mon tauron, sous l'autre boot. Je crée l'ouverture, tac, et je passe le tauron tranquillement dessous. Pas de difficulté. Mon épissure est terminée. Il suffit simplement ensuite de couper ce qui reste. Nous travaillons principalement avec la marque Cousin, une marque référence dans le milieu du nautisme pour tout ce qui est cordage. Cette marque référence et normalise tout ce qui est charge de rupture et charge de travail selon le cordage et les diamètres dont vous auriez besoin. Au besoin, nous réalisons des épissures sur Dynéma gainées comme celui-ci ou non gainées. De toute façon, vous pourrez trouver l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser vos épissures. Nous vous attendons au magasin Speedmarine quand vous le souhaitez. À bientôt chez Speedmarine!